Madame, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de la semaine. Lutte contre l'incivisme sur les routes. L'autorité des mobilités urbaines dans le Grand Abidjan, en abrégé AMUGA, annonce que les taxis communaux appelés Woro Woro et les Gbaka doivent désormais stationner, à l'instar des bus de la Sotra, à des arrêts bien spécifiques. L'opération a démarré par la commune de Yopougon. Que pensez-vous de cette décision? Comment contraindre ces véhicules de transport en commun au respect de cette mesure? Deux numéros pour nous joindre ce matin, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends pour vous les deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et puis vous le savez, le débat, il est ouvert sur notre page Facebook depuis le week-end dernier. Les commentaires, bien sûr, affluent de partout. Albert Kwame de Kalitongue-Guessan nous dit que l'idée est la bienvenue, car cela va, bien sûr, permettre d'éviter les stationnements en désordre, comme on le constate dans les rues d'Abidjan. Puis, pour Blaise Kouassi, tout est tributaire de l'opération qui a démarré à Yopougon. Si ça se passe, ça se présente bien sûr avec beaucoup d'avantages à Yopougon que d'inconvénients, tant mieux donc pour les usagers. Puis, Roger Nyanzo nous dit bravo à la collaboration de la structure AMUGA et la mairie de Yopougon pour cette innovation majeure dans cette pagaille routière urbaine pour que, bien sûr, pour qu'au-delà même de ces espaces dédiés, les chauffeurs respectent les nouvelles et ce sera bien sûr la police municipale de faire le boulot. Au standard, nous avons M. Zamblé qui patiente depuis longtemps. M. Zamblé Alphonse, bonjour. Vous nous appelez de Oumé. Exactement. Bonjour Adama. On vous écoute. Bien, Adama, c'est une très bonne idée parce que ces véhicules, créent beaucoup de désagréments au niveau de la circulation. Ça arrête n'importe comment et n'importe où. Alors, il faudrait vraiment les sensibiliser. Commençons d'abord par la sensibilisation, avant de passer à la répression. Il faut les sensibiliser, créer des points fixes de stationnement afin qu'ils puissent débarquer ou embarquer les passagers. Est-ce qu'il ne faut pas aussi sensibiliser les passagers eux-mêmes? Parce que finalement, les chauffeurs vous diront que c'est les passagers qui nous arrêtent en pleine route. Donc, quand on sensibilise les chauffeurs, il faut sensibiliser les passagers pour dire que désormais, vous voulez prendre votre Baka, il y a des arrêts bien précis avec, bien sûr, des sanctions éventuelles en cas de non-respect. Parce que c'est seulement les chauffeurs qu'il faut sensibiliser? Non, Adama, j'allais en venir. Ah d'accord, allez-y donc. Parce que nous, les passagers aussi, on a besoin d'être sensibilisés. Oui. Chacun voudrait qu'on le débarque devant sa porte. Oui. Raison pour laquelle les chauffeurs sont obligés de s'arrêter n'importe où et n'importe comment. D'accord. Alors il faut que les passagers aussi soient sensibilisés. Donc la sensibilisation doit se faire de part et d'autre. Oui. Maintenant, si ce n'est pas respecté, maintenant les agents de la mairie vont passer à la phase répressive pour que vraiment le civisme se passe sur notre route aussi. D'accord. Merci Adama. Merci à vous, M. Zamblé Alphonse. Très bonne analyse. Alors, vous êtes passager. Désormais, il y a un arrêt où il faut vous rendre. Et si l'arrêt habite près de votre maison, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, il faut faire un peu de sport, tout simplement. Se rendre à l'arrêt, prendre son Baka ou son taxi communal appelé communément Woro Woro. Monsieur Douan Denis nous appelle de Saint-Fra. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adam Bakarko. On vous écoute. Ouais, vraiment, je voudrais saluer la prise de cette nouvelle décision. D'accord. Qui, pour ma part, va réduire considérablement le taux d'accident dans les communes d'Abidjan. D'accord. Selon mes constats, la plupart des accidents survenus à Abidjan sont causés par les taxis et les Baka. Parce que, tout simplement, les chauffeurs de ces deux types de transport sont constamment en situation de concurrence excessive. Maintenant, pour réussir cette opération, des contrôles stricts et réguliers doivent être planifiés dans chaque commune, dans le but de s'enquérir de l'application effective de cette mesure. Comme sanction, on doit confisquer le véhicule
du conducteur en faute pour 6 mois ou emprisonner le chauffeur à 3 mois durant. C'est pas trop fort ça, monsieur Douandeni, quand même. Une sanction pécuniaire, on peut comprendre, mais aller jusqu'à l'emprisonner, vous ne trouvez pas que c'est un peu fort quand même? Ah oui, mais ça, c'est la sanction parce que... Bon, c'est votre avis, mais on juge quand même. Nous sommes ici à Saint-Fra. Oui. Lorsque le phénomène de casse était apparu en 2021, tout le monde s'est procuré du casque. Ça s'est déroulé au moins pendant 2 à 3 mois. Et ça s'est arrêté. Lorsque ça s'est arrêté à présent, personne ne porte encore de casque. Donc quand il y a des mesures qu'on prend et puis après on laisse tomber. Ah donc oui, il fallait emprisonner tous ceux qui n'avaient pas de casque. Il fallait emprisonner tous ceux qui n'ont pas de casque. C'est ça selon vous, hein, pour que ça marche bien. Bon, je veux dire quoi, on peut les sanctionner. Sanctionner, ok, on est d'accord. La sanction n'est pas forcément la prison. La sanction peut être pécuniaire. Si votre véhicule est immobilisé pendant 6 mois, c'est sûr que vous n'aurez pas de recettes. Et donc, pour ne pas être en manque d'argent, vous êtes obligé de suivre les règles. En tout cas, merci beaucoup. On a bien aimé ces échanges-là avec vous. Monsieur Douandeni, qui nous appelait à l'instant de Saint-Fra. On revient à Abidjan, d'ailleurs, Abidjan, qui est concerné par cette mesure, avec monsieur Guisso Jean, qui nous appelle de Koumassi. Bonjour. Bonsoir mon frère, bonjour. Bonjour cher frère, on vous écoute. Ouais, bien réveillé ce matin. D'accord, c'est tant mieux alors. Bon, vraiment, il faut dire que cette décision est vraiment salutaire. Vraiment, c'est bienvenu. Parce que même au niveau même d'Agamé, qu'on appelle en face de la CEI d'Agamé, là, mais vraiment, c'est un désordre. À Liberté, hein. À Djamé Liberté. Même ne peut pas passer. Et on est coincé, même les piétons, même, on a des problèmes pour passer. Donc, si la décision vient vraiment du gouvernement, vraiment, c'est vraiment salutaire. Mais mon souhait, je veux que ça soit vraiment suivi. D'accord. Pour que ça soit suivi. Ne pas qu'on prend des mesures et après, on laisse tomber. Monsieur Guisso Jean, oui? J'ai une question pour vous aussi. Hein. Oui. Il y a une question pour vous. Oui. Vous êtes à Koumassi, il y a beaucoup de Woro. Est-ce que vous êtes prêt à vous parcourir une longue distance pour aller à un arrêt de Woro? Il n'y a même pas de problème. Parce que vraiment, quand les Woro gardent n'importe comment, ça perturbe d'abord la circulation. Mais au niveau même où je grogne beaucoup, au niveau d'Agamé, en face de la CEE. Ok. Là, voilà, non, c'est un désordre total. D'accord, c'est compris, monsieur. Il faut quelqu'un de droit faire un effort pour vraiment régler ce problème-là. D'accord. Et je souhaiterais que ça soit vraiment suivi, que ça soit suivi. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Guisso Jean, prêt à faire le sacrifice. Les autres Ivoiriens aussi devraient imiter, bien sûr, les Abidjanais, monsieur Guisso Jean. Si on s'habitue à aller prendre le bus à l'arrêt, il faut aussi commencer à s'habituer à prendre le Baka ou le Woro aussi à des arrêts bien précis. On part maintenant à Blolequin avec monsieur Konapoui Lazare. Bonjour. Bonjour, c'est Adam Bakayoko. On vous écoute. Vous avez le salut de toute la population de Blolequin d'abord. Merci beaucoup. Je salue également toute cette vaillante population de Blolequin. C'est bien réveillé surtout. Ok, merci. Bon, je voulais dire que c'est une bonne idée d'éviter la pagaille des situations routières. Je voudrais dire, ce n'est pas seulement les chauffeurs de Baka qu'il faut sanctionner. C'est vrai, ils ont leur caprice à eux. Il faut aussi sensibiliser les usagers à obéir, à se rendre à ces arrêts. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dotés de bons comportements, qui obligent certains chauffeurs à stationner dans certains endroits pour qu'ils descendent, ce qui n'est pas bien. Sinon, l'idée est bien nourrie. Maintenant, la sanction ne doit pas être seulement pécuniaire. Il faut qu'elle soit à emprisonner des gens. Privative aussi des libertés, il faut... Merci beaucoup, mon cher. C'est l'expression que je suis en train de chercher depuis longtemps. Ok. Adama. Ça fait deux personnes qui veulent des emprisonnements pour non-respect des stationnements dans les arrêts. Moi, j'allais commencer depuis les auto-écoles. Comment on a attribue les permis aux gens, comment ça se passe le circuit. Ça aussi, on a besoin de redynamiser les auto-écoles, les recycler. D'accord. Pour l'attribution des permis de conduire aux usagers. Ok, c'est bien noté. Aux demandeurs. Ok. C'est bien compris. Merci beaucoup à vous, monsieur Konapoui Lazare. On a compris votre idée. Vous êtes deux personnes ce matin. Alors, l'AMUGA, bien sûr, émanant du ministère des Transports, c'est l'exécutif, hein,
Alors, si vous prononcez, les députés sont à l'écoute, pourquoi pas, ils prendront les lois idoines. Le gouvernement peut proposer des projets de loi, les députés également peuvent se saisir pour faire des propositions de loi. Dans ce sens-là, vous demandez à ce qu'on sanctionne sévèrement les chauffeurs qui ne respecteraient pas les arrêts qui seront donc installés dans ce projet de l'AMUGA. Sur notre page Facebook également, les avis continuent de tomber. Notre ami Grégoire Yao-Konan nous dit que les Gbaka en général ont déjà des arrêts bien connus sur leur tronçon respectifs. D'Adjamé à Bingerville, les points de stationnement sont déjà définis. Seuls les taxis communaux stationnent selon la destination du passager. Je pense que toutes les mesures doivent prendre en compte l'intérêt des passagers. Puis, M. Boubacar Koné nous dit que tout début est difficile, mais les usagers vont s'y habituer au fur et à mesure. L'AMUGA a vu juste car il y a trop de désordre au niveau des Gbaka et des Woro-Woro. Les Woro-Woro, bien sûr, sont ces taxis communaux qu'on appelle communément Woro-Woro. Puis au standard encore, nous avons M. Nguessan Etienne qui nous appelle d'Abobo Doumé, un autre Abidjanais ce matin. Bonjour. Bonjour, M. Barayeko. On vous écoute. Bien, je voudrais aussi saluer cette mesure. C'est bien pour la population parce que tout ce qui est de l'ordre est bien pour l'humanité. Mais il y a un fait qu'il faut signaler, c'est que très souvent, les agents de mairie, eux aussi, causent cette action-là. Les agents de mairie? Ils vont se poster souvent. Je vais vous expliquer. Oui, allez-y. Souvent, ils vont se poster là où les gens, les taxis vont prendre les passagers pour soi-disant affaire de contrôle de pièces. Et quand ceux-là les voient, si tu veux descendre, ils ne veulent pas te descendre et puis ils dépassent, ils vont se mettre quelque part là où il ne le faut pas, rapidement pour te faire descendre et puis partir. C'est à la suite des agents de mairie, très souvent, soit la police municipale ou bien les agents de la sécurité, d'accord. Que ces désordres-là aussi. Donc, je crois que si on prend ces mesures, il faut aussi voir ce côté-là. Merci. De la mairie, et puis sensibiliser ces agents-là pour laisser travailler les autres. Ils doivent se mettre là, quelque part où ils peuvent faire leur travail, mais l'endroit où les passagers sont censés descendre, et pour leur bien, ils vont se mettre là que les Gbaka, les Wao vont les fuir. D'accord. En ce moment, ça crée encore un autre désordre. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à vous là. Merci, M. Nguessan. C'est une très, très belle remarque que vous venez de faire, c'est vrai. Il ne faut pas que ces arrêts-là soient non plus des endroits où la police va, bien sûr, contrôler. C'est normal. Quand vous faites le transport, vous devez avoir tous vos documents. Ça, c'est obligatoire. C'est normal. On ne fait pas le transport aussi dans le désordre. Mais en même temps, si les points des arrêts doivent être des checkpoints pour ceux qui surveillent le transport, je crois que ça va effectivement être très difficile et vous faites bien de mentionner cela. On part à Biétry, toujours ici à Abidjan. Retrouver M. Jean-Gaston Laoui. Bonjour. Bonjour Adama, bonjour à toute la radio du Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Ok, avancer vraiment ces thèmes dans le fond. Bon, moi je pense que dans la réalité c'est bon, tout et tout, et faire comme le bus, moi je pense que peut-être les arrêts ne seront pas quand même éloignés comme les bus. Ça c'est bon. Mais mon frère, c'est dans le fond, il y a un véritable problème. Nous avons des élèves. Oui. Nous avons des gens, bon, peut-être qui sont un peu les vieux qui ne marchent pas bien. Bon, moi je pense que si c'est les Gbaka, moi je suis d'accord. Mais les taxis... Ah, mon frère, au moins, on peut laisser les taxis. Parce que les taxis, quand tu te trouves dans un quartier qui n'est pas quand même comme les autres quartiers où des gens ont des véhicules, tout et tout, mais tu as un enfant qui est malade, tu veux le prendre pour aller vite à l'hôpital. Comment tu vas faire? Tu vas venir à pied jusqu'à la route? Il y a les taxis compteurs, c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est ça aussi l'alternative. Parce que, monsieur Zon, si on laisse les Gbaka dans les arrêts et puis on dit aux taxis communaux, allez-y, ça va forcément créer des ordres. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque c'est les deux concurrents selon ce que les auditeurs disent, c'est vu ce matin. Alors on dit les Gbaka et les Woro-Woro font du désordre. Les Gbaka peuvent assurer ce que l'AMUGA a mis en place. Je suis en train de parler uniquement des taxis ou par exemple des familles aussi pauvres qui sont éloignées. Quelqu'un est malade, doit le conduire à l'hôpital. Maintenant, tu vas marcher, tu vas aller à une grande distance pour aller maintenant
où le taxi est garé, c'est de ça que je parle. Alors qu'il y a des taxis aujourd'hui, vous avez des systèmes où on peut appeler rapidement un taxi. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Non, ils ne sont pas touchés. Hein. On parle des taxis communaux. C'est-à-dire, dans chaque commune d'Abidjan, on a des taxis. À Cocody, c'est des taxis jaunes. À Koumassi, je crois que c'est vert. À Yopougon, c'est bleu. Donc, c'est de ces taxis communaux qu'on parle ici. Les taxis compteurs et les taxis... J'ai bien entendu, je n'avais pas compris. Ah, d'accord. J'ai bien entendu, je n'avais pas compris. Ok, d'accord. Les taxis communaux, il n'y a voilà. aucun problème. Voilà, taxis communaux. Merci beaucoup, M. Gaston Laoui, qui est le président de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, qui, comme il le dit lui-même, hein, il avait entendu, mais il n'avait pas compris. M. Kwadio Jean-Marie nous appelle d'Abangourou. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Moi, vraiment, je ne suis pas trop pour cette mesure. Pourquoi? Je dis que je ne suis pas trop pour cette mesure. Oui, pourquoi donc? Voilà, parce que vraiment, les taxis communaux, là, vraiment aident beaucoup les usagers. Parce que lorsque tu sors de chez toi, si tu as bagage, dès que tu sors au bord de la route nette, tu peux voir un taxi passer, tu peux emprunter pour aller où tu t'en vas. Mais pour dire qu'ils vont organiser les caisses pointes, et si tu as bagage, comme aussi ils ont aussi à dire, si tu ne te sens pas bien, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour emprunter taxi comme ça. Oui, ça c'est vrai. Et les bus aussi, on parle que les bus, les taxis doivent garer comme les bus là, mais les bus ne prennent pas de bagages. Donc c'est sur ce côté-là que vraiment moi je ne suis pas vraiment d'accord. Bon, peut-être que M. Kwasi Jean-Marie, si vous avez des bagages, je crois qu'aujourd'hui, dans tous les petits quartiers, on a des pousse-poussiers et ils peuvent vous aider juste à aller à l'arrêt du Gbaka ou du Woro pour attendre votre... Mais tout ça là, ça fait 12 tarifs. Ah oui, mais... avant d'arriver... Mais si on veut éviter le désordre, il y a des efforts à faire, non? Si on veut éviter le désordre, il y a des efforts à faire, il y a des sacrifices à faire. C'est ça aussi. Bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer l'ordre, on peut pas vouloir créer l'ordre et en même temps, chacun va poser son propre problème individuel. On ne va pas s'en sortir. Hein. Ça va être difficile. Je suis d'accord avec toi, mais vraiment, essayez de voir côté aussi des commerçants aussi. D'accord, c'est bien noté. On vous a compris. Hein. De toute façon, toute mesure vient avec ses contraintes. Hein. Ça, c'est clair et c'est sûr de tout le monde. Monsieur Yao Kofi nous appelle de Bonan. Bonjour. Bonjour, Doyen Bakayoko. On vous écoute. Bien, cette décision, elle est encore salutaire. Vous voyez, des pays comme le Rwanda a sa capitale Kigali, qui est la ville la plus coquette d'Afrique. Oui, c'est clair. Et c'est des mesures comme ça qui font envoyer dans notre pays aussi pour nous inspirer de ces expériences pour éduquer la population. Ouais. Ces arrêts-là sont là, c'est pour faire gagner les taximètres eux-mêmes encore. Parce que toute personne sait que pour prendre le taxi, je m'en vais à l'arrêt et je prends mon taxi, je m'en vais. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Pour les mesures répressives, tous ceux qui ne vont pas respecter ces mesures, dans un premier temps, il faut les sensibiliser. D'accord. Sensibiliser aussi la population. Et quand c'est comme ça, ça ne va pas causer des désagréments. D'accord. Les usagers vont gagner et les chauffeurs aussi vont gagner. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Yao Kofi de Bonan. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Merci, bonne journée à vous à Bonan. Excellente journée à toute cette vaillante population de cette partie de la Côte d'Ivoire. L'idée peut-être serait qu'on ne mette pas ensemble les arrêts de bus, de Woro ou de Gbaka. Il faut peut-être diversifier. Si on a un arrêt de bus, il faut aller un peu plus loin pour mettre l'arrêt de Gbaka et puis encore plus loin pour mettre l'arrêt de Woro. Comme ça, chaque passager a le choix entre le bus, le Gbaka et le Woro. Pour ceux qui sont plus nantis, évidemment. Le taxi compteur passe partout. Il y a aussi les taxis qu'on peut commander sur Internet. Monsieur Yacouba Ouattara nous appelle de Tafiré. Bonjour. Oui, bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Bon, je crois que bien, pour mettre de l'ordre à Abidjan, il faut ça, hein. Parce que nous qui quittons ici, là, on va du monde partout. Bon, les camions sont garés partout, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Bon, si vraiment ils réussissent à faire ça, c'est bien. Mais vraiment, le problème, c'est que ceux qui viennent de le dire là, si tu as un malade à la maison, comment il faut faire? Tu vas prendre le malade pour venir à l'arrêt. Bon, vraiment, c'est compliqué. Ouais, tu vois, à Tafiré, ici, nous, on a des taxis, mais tu as le numéro du taxi. Quand il y a un malade, tu appelles le monsieur, il va te chercher à la maison. Oui, c'est aussi une idée. Mais à Abidjan, c'est différent.
Ouais. Mais à Abidjan, c'est vrai que c'est un peu cher. Mais c'est pas trop éloigné, c'est bon. Ouais. À Abidjan, peut-être c'est un peu chaud, mais il y a des taxis qu'on peut commander sur Internet. Il y a plusieurs applications. Je n'ai pas envie de faire des publicités, mais il y a plusieurs applications qui existent aujourd'hui. Vous allez sur Internet, vous checkez votre distance, on vous propose un prix, vous faites votre choix. Et puis, il vient. Mais comme on le dit, tout le monde n'a pas le même moyen. Quand on prend une mesure, c'est pour aider tout le monde. Il ne faut pas que ce soit une partie des Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens qui doivent être concernés. Voilà. Si ça marche à Abidjan, c'est bon. Sinon, il y a trop d'embouteillages. On fait tous les ponts, on va faire le métro à Abidjan, il y aura problème. C'est à cause de ces gens, les taxis qui font tout ça là. Ok, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, à Tafire, M. Yacouba Ouattara. Excellente journée. Merci. À M. Koné, notre chef de canton, fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Son poste radio est scotché du matin jusqu'au soir, devant bien sûr sa cour. Et puis M. Zakaria Gourou est en ligne d'Abangourou. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ok, je suis d'accord avec l'autre auditeur qui vient d'intervenir dessus là. On ne peut pas mettre l'ordre en place et puis un individu vouloir prendre une décision personnelle. Ça ne peut pas aller. Parce que tout le monde, s'il y a un sanctionnement, tout le monde peut se déplacer pour aller là pour emprunter. Je crois que c'est un peu normal. J'étais à Abidjan, j'ai fait 5 jours à Abidjan, j'ai vu qu'il y a certains bacs qui ont commencé à stationner. D'accord. Je pense qu'il faut motiver les gens à aller dans les endroits pour emprunter, ça serait un peu mieux quand même. D'accord, c'est bien noté. Pour les usagers, et puis non seulement pour les usagers, mais pour le développement des transporteurs aussi. Oui, bien sûr, parce qu'ils auront les passagers regroupés dans un seul endroit. Ça fait moins d'arrêts en route et puis ça fait gagner en carburant. Merci beaucoup, Monsieur Zakaria Gourou. Bonne journée à Bangourou. Monsieur Bouillet Patterson est à Lolobo. C'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, Adam Bakayoko. On vous écoute, Monsieur Bouillet. Voilà, il faut dire que le secteur du transport en Côte d'Ivoire est l'un des secteurs qu'il faut réorganiser. Parce que c'est un secteur qui fait rentrer de l'argent, donc j'allais dire que c'est rentable. Bien sûr. Mais ce désordre au niveau des usagers, c'est-à-dire les conducteurs et autres, fait un véritable problème. Cette mesure est la bienvenue. Je souhaite, pour ma part, que l'État même s'en charge pour organiser ce secteur. Ces taxis communaux, vous voyez, au niveau même de la commune de Koumassi, le maire, j'allais dire le ministre Cissé Bakongo, il a réorienté. Oui, bien sûr. Hein, c'est Woro. Il a bien réussi ça. Ouais, il a bien réussi ça. Donc vraiment, cette mesure est la bienvenue. D'accord. Et je souhaite que ça soit vraiment une mesure étatique. D'accord. Mais ça en est une. Dans le transport, surtout en Abidjan. D'accord, merci beaucoup. Juste préciser que c'est une mesure étatique parce que l'AMUGA est une déclinaison de l'État de Côte d'Ivoire sous tutelle du ministère du Transport. C'est l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, donc c'est l'État qui a pris cette mesure et l'État, bien sûr, en collaboration avec les communes, va mettre en application. Donc, l'État s'en charge déjà, on peut vous le confirmer. Rapidement, Valentin Kwasi, avec ta permission, ils sont nombreux à nous donner des commentaires sur Facebook. Steven Asseman nous dit que la mesure arrive, bien sûr, à pronommer pour réguler les temps sur le peu de la circulation qu'il y a dans le Grand Abidjan. Bosson Asserémy nous dit que la décision est une très bonne décision, mais comment réussir à canaliser les Baka et les Woro qui se battent quotidiennement au rythme de leurs clients? Voilà la problématique. Et puis Dosso Basugu, lutter contre l'incivisme sur les routes doit être encouragé et à apprécier pour le bonheur des usagers. Bertin Toula nous dit que c'est une bonne décision. Son application sur le terrain ne sera pas facile du tout au départ, mais à la longue, tout le monde pourra rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est ici qu'on arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain matin, je serai en votre compagnie. La réalisation est l'affaire de Valentin Kwasi. Avant de vous quitter, nous allons dire tout simplement bravo, bravo, bravo 3 fois à nos éléphants basketteurs qui se sont battus, qui ont obtenu 9 victoires sur 9, qualifiés donc pour la Coupe du Monde avant même la fin des éliminatoires. C'est ce qu'on attend des Ivoiriens. À demain.